All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sam Fay. Yes sir, man, Sam, ça Yes. va bien? Ça va bien, toi? Yes, man. Hey, je te laisse te présenter un peu, nous expliquer d'où tu viens, puis après ça, on vague là-dessus. OK, ben en Bon, tout ça? cas, moi, Sam Fay représente le Québec puis le Sénégal, originaire de Montréal, né à Montréal, mais j'ai bougé à Gatineau. Shout-out à tout mon people de Gatineau. Shout-out à Détrac. Fait que il y a ça qui s'est passé dans le fond en premier avec moi. J'ai pas mal roll avec Détrac, côté rap et puis musique. En début, j'avais commencé un peu avant ça, mais ça a commencé plus sérieux, je dirais, avec des tracks. En 2014 avec D-Trap? Ouais, même, tu sais, avant ça, on avait commencé, avant 2008, on avait sorti un projet Ok. ensemble. Je suis allé à Calgary dans le temps, j'ai vécu là-bas pendant 3 ans. Fait qu'en revenant, on a retravaillé sur un autre projet stéréo que le monde connaît plus avec Backpack, J'aime trop le café, Limonade, tout ça. Puis, ouais, dans le fond, après, ça a continué sur Sam Fay en solo. Dans le fond, j'ai sorti un petit EP dans le temps avec DJ Orr qui m'avait aidé à réaliser ça. Ça, c'était 2016, ça s'appelait Plus. Ouais. Puis après ça, dans le fond, c'est passé beaucoup de choses. Il y a une petite papa qui est arrivé à la suite de ça. Shout-out à ma homegirl Calamine, shout-out à Kate Magané qui fait les beats, à tout le team, dans le fond, à Valérie sur le sac, shout-out à Arthur sur les keys. Puis C'est après important ça, de les nommer, man. Le monde l'oublie souvent. quand même, les musiciens, tu sais, puis ils font partie de la création des projets, fait que faut pas les oublier. Sinon, après ça, j'ai sorti d'autres choses en solo. J'ai sorti Escale, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit EP. Qui était fait, dans le fond, c'était un album, mais un album d'interlude. Fait que c'est un album court avec beaucoup de chansons courtes. Puis, j'ai allé voir ça entre tout le monde qui n'a pas écouté ça. C'est sur toutes les plateformes. Tu viens d'en sortir un aussi tout récemment, là, au mois d'avril. Exactement. Puis là, je viens d'en sortir un. Le 15 avril dernier, c'est des arbres et des avions. Puis Super bon, man. J'ai écouté ça. Ouais, merci beaucoup. C'est peut-être de cet album-là qu'on va plus parler. Là. C'est mon album. On va parler un peu de tout. On va parler un peu. All right, c'est bon. C'est vraiment down. Comme je te dis, je suis open freestyle. Yes. Je vais faire une parenthèse. Là. J'ai trouvé ça le fun aujourd'hui. Moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire là, dans la vie. Puis je l'ai fait jouer à mes secondaires, ton album, aujourd'hui. Là, puis ça a vraiment vibé dans l'autobus. Là, hein? Yes. Beaucoup, Hey, puis, ça. je trouve ça le fun. Ça arrive plus ou moins souvent là, que ça vibe sur ce que je mets. Là, puis je suis content quand ça arrive. Puis là, c'est arrivé. Fait que... Yes. Bon touch avec les jeunes, man, ça c'est bon. Bonne nouvelle. Hein. Je pense que c'est sérieux, c'est le public cible, genre, numéro un, c'est eux qui spread vraiment la musique, puis qui l'écoutent vraiment sur ces plateformes qui font tourner ça. Fait que, yes, je suis content, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est bon compliment. Yes. Hey, on se complète, hein. Moi, je suis dans les écoles aussi, mais tu sais, je fais de la musique dans le fond, mais je donne des ateliers aussi. OK. Fait que je teste aussi beaucoup avec les jeunes. Tu sais, comme quand je fais des chansons, j'ai pas le temps de faire tout écouter mon répertoire, genre, mais comme avant de sortir des chansons, des fois, j'ai fait écouter dans les écoles pour voir un petit peu les réactions justement des jeunes. Tu sais, je vois qu'il y a des choses qui accrochent vraiment plus, puis des choses qui font décrocher direct. Puis, vu que tu parles de ça, à quel moment que tu as décidé de commencer à faire ça, des ateliers comme ça? C'est vraiment des ateliers comme d'écriture, puis tu fais sur le slam c'est un vraiment... peu, ou? Ben, c'est vraiment rap, là, par exemple. Okay. C'est vraiment les ateliers que je donne, en premier, c'est un peu dirigé vers le slam, mais c'est quand même rythmé. Parce que j'ai fait écrire en bloc avec vraiment des rimes à chaque fin de phrase. Fait que, après ça, dans le deuxième atelier que j'ai avec eux, j'ai fait poser ça sur un beat. Okay. Fait que c'est vraiment rap, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers slam. C'est super populaire, les ateliers slam dans les écoles, mais comme je suis vraiment content de faire partie de la génération qui a vraiment le volet rap là-dedans, puis de les faire performer après sur un beat. Sérieux, là, je pense, puis tu côtoies des élèves, là, dans le fond, dans ta job. En masse. Je pense que tu serais surpris des fois là, de ce que les élèves arrivent à faire en deux ateliers. Mais à un moment donné, j'avais mis... quand je travaillais à Laval, j'avais mis un
c'était comme un band que j'écoutais qui est plus hardcore, qui s'appelle Enter Shikari, mais ils ont des interludes un peu électro, techno, qui fait des loops aussi, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un jeune qui s'est mis à rapper là-dessus dans l'autobus. Puis c'était vraiment bon, là. J'étais comme tabarnak. Il m'a vraiment surpris. J'étais comme calice. Ah ouais, non, il y a une génération qui s'en vient, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qui est très populaire aussi en ce moment. Le rap keb est super populaire. Il va vraiment bien en ce moment. Là, puis c'est cool. C'est vraiment c'est cool. Nouveau pour moi. Moi, je viens vraiment de la scène plus punk puis tout ça. Puis le nouveau collaborateur au podcast, notre stagiaire, comme qu'on l'appelle, qui fait les critiques d'albums avec moi, lui, c'est un gros fan de rap keb depuis longtemps. Puis là, il m'en amène plein. Puis je trouve ça cool. Moi, je découvre plein d'affaires. Il y a bien des choses que j'aime pas. Mais quand je ressens plus du real, comme toi, tu fais, je trouve que c'est plus real. C'est moins dans un personnage, plus attaché à toi. Puis ça me rejoint beaucoup plus que, mettons, Larry Kidd qu'on a fait sa critique. J'ai l'impression d'écouter un personnage puis que ce qu'il raconte n'est pas nécessairement ce qu'il vit puis tout ça. Puis ça, je trouve ça comme vraiment plus de misère à m'accrocher à ça, malgré que je trouve il y a des bons rips puis tout ça. Ça, je vais le dire, mais les propos me rattachent moins je pense que le dire, là, j'utiliserais pas mal les mêmes mots que tu as dit. Puis j'ai fait un show avec lui cet été à Rwanda. Puis c'était... Tu sais, c'est pas nécessairement comme, je dirais, là, on n'est pas les deux MC qui collent le plus ensemble pour un showcase, mais c'était nice, pareil. Puis, respect à lui, là, par exemple, c'est gros performeur. Il performait bien. J'en doute pas. Là. Kevin, justement, il m'avait dit qu'il m'amènerait à m'emmener là, aller le voir pour que je puisse voir aussi en live c'est quoi. Mais c'est côté texte, je trouve... J'ai aimé, par exemple, décortiquer ses textes, ses références qu'il fait. Il y a beaucoup, beaucoup de références. Moi, il m'a jeté sur le truc sa référence de Woodstock 94 avec Green Day puis lancer de la boue. Là. C'est, man, il m'a tué avec ça. J'étais comme tabarnak, je l'avais pas vu venir pantoute. C'est passé à ça. Mais j'ai aimé ça chercher ces lyrics. Parce qu'il y a des bons lyrics, mais je trouve que des fois, c'est pas... J'ai l'impression de plus d'écouter un personnage que le vrai gars, mettons. Je suis vraiment d'accord que je trouve aussi qu'il écrit bien. Puis, je l'ai rencontré justement. Puis, puis no disrespect, mais moi aussi, comme je pense aussi que c'est. J'essaye avec la façon dont j'écris, tout ça. Puis, ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait des années que je pense que ça a changé. Ça n'a pas tout le temps été comme ça. Ça me fait même. À un moment donné, dans le temps, j'étais avec des tracks. C'était des tracks et Calibre. Je m'appelais Calibre. Puis, à un moment donné, c'est venu à un point que j'ai changé de nom pour prendre mon vrai nom dans la vraie vie. Puisque j'ai eu comme une prise de conscience, je dirais, en me disant que ce que j'écris puis ce que je fais comme musique, ça allait sûrement atteindre du monde puis les influencer. Fait que je voulais vraiment rester propre à moi-même puis y aller avec mes idées, mes valeurs. C'est pas tout le temps clean. Je peux faire du trash talk, puis quand même, de dire des mauvais mots, on va dire. Puis, mais il faut que ça vienne avec le genre aussi. C'est ça, ça vient, dans le fond, à ma réalité. Parce que, c'est comme ça que je suis dans la vraie vie de tous les jours. Je suis de Gatineau, fait que j'ai le fucking facile. Ça revient assez vite dans une phrase. Effectivement, avec des tracks, quand on disait je suis down, fucking down, c'est vraiment comme ça qu'on parle. Puis, je pense quand même que le message global, il est positif. C'est ça même que, mais que je suis content. C'est ça, c'est que c'est pas dénaturé. C'est ça. Non. Mais merci en tout cas de remarquer ça. C'est une des choses sur lesquelles je travaille fort pour que ça me ressemble. Puis même, il y a beaucoup de chansons, mettons, que je sors pas parce que je me relis ou je me réécoute. Puis je suis comme, c'est pas exactement ça. J'en faire une autre. Tu dis là, que tu as décidé de rouler sur ton vrai nom. Ça te met-tu justement une pression de plus par rapport à ton écriture de rouler sur ton vrai nom que sur un pseudonyme? On dirait, là, ça me facilite les choses. Comme, justement, je suis plus dans une game. C'est vraiment moi. Là, j'écris vraiment ce que je veux. Je peux aller dans tous les sens, comme que je dis. Même si c'est pas tout le temps clean, je peux vraiment aller vers ce que je veux dire. Puis
on dirait depuis, il y a peut-être une affaire comme que maintenant, je suis plus sélectif dans les chansons que je vais sortir, tu sais, mais j'ai tout le temps été comme ça, dans le fond, parce qu'avant, je sortais pas beaucoup de chansons. Puis maintenant, comme j'en sors, mais je suis quand même sélectif, justement, pour que ce que je sors, je l'assume vraiment, c'est ça. Ah, cool, man. Puis, si on revient un peu dans le passé, tu te rappelles-tu comment tu es rentré en contact avec le rap quand tu étais jeune? Ça a été, là, puis bonne question, hein, mais... freestyle-moi ça. Yo, quand j'étais jeune, je pense que j'avais 7. Mon frère, il est débarqué avec une cassette. Yeah! Je suis capable pour ça. Ça me un petit peu. Mais ouais, c'était à peu près ça. Il débarquait avec une cassette. Là, dans le temps, c'était Pete Rock and CL Smooth, CL Smooth, un des gros producers des origines du hip-hop, tout ça. Okay. Il produisait dans le temps pour Run DMC. Okay. Puis Run DMC a été vraiment dans les premiers groupes que j'ai écoutés. C'était plus en anglais. J'ai écouté ça vraiment depuis que j'étais jeune. Mon frère m'a entré là-dedans. Mon grand frère, big up à Simon Faye. Il m'a fait écouter ça. Puis il m'a acheté ma première cassette une fois à ma fête. Puis après ça, j'ai continué d'écouter ça. Je pense que j'ai continué avec Run DMC. Je suis devenu un gros fan. Je pense que c'est le premier groupe vraiment que j'ai tout suivi ce qu'ils faisaient. J'achetais tous les albums au complet. Puis, encore maintenant, j'écoute ça. Puis je trouve que ils rock le mic. Puis ils ont des bonnes paroles, tout ça. Je pense grosse influence, en tout cas, grosse influence sur DMC de Sam Fight. Puis après ça, côté switch au rap français, dans le temps, j'étais en sport-études à Gatineau, en karaté. Puis il y avait un gars qui était avec nous autres, qui lui, il s'appelait Cyprien, puis c'était un Français, c'était un ami de mon frère. Puis lui, il est arrivé avec la cassette de La Haine, le film La Haine de Mathieu Kassovitch. Puis il y avait comme un soundtrack de rap français de l'époque où il y avait IAM, il y avait MC Solar là-dessus, il y avait les sages poètes de la rue. Fait que c'était tous dans les premiers groupes vraiment originators du rap français. Puis j'ai vraiment trippé là-dessus directement. Après, là, je suis devenu un fan. Plus. Ça me parlait vraiment. Là, je suis devenu un fan fini de rap français. C'est même que mes premiers raps que j'ai écrits, c'était pas longtemps après ça. Dans le fond, après ça, on est allé habiter en Guinée, en Afrique pendant 3 ans, comme pendant mon secondaire. Puis là-bas, j'ai commencé à écrire en français de France, parce que j'étais vraiment influencé par du rap en français de France. Puis après ça, en revenant de l'Afrique, je suis revenu au Québec, puis il y avait... dans le temps, le gros hit, là, c'était la force de comprendre de Dogmatic, qui avait fait un gros... ça s'était rendu jusqu'en Guinée, en tout cas, puis j'écoutais ça. Puis après, je suis revenu, puis j'ai vu qu'il y avait des groupes de rap keb à la Sans Pression, Mosaïen, puis tout ça, qu'eux rappaient vraiment en keb, vraiment comme ils parlaient. Puis ça a switché, dans le fond, mon rap, dans le fond. Puis là, dans le fond, c'est là que j'ai commencé, c'est avec des tracks et tout ça. C'est là que j'ai commencé à écrire plus comment je parlais. Il y a une grosse transition, dans le fond, qui s'est faite, comme ça a duré des années, pour vraiment faire du rap keb comme tout le monde fait maintenant, mais je peux dire fièrement que... Une adaptation difficile de passer du rap plus français à rap keb? Grosse adaptation d'écriture. C'est restreint, ce qu'on peut utiliser comme mot, parce que nous, on va pas dire, je sais pas, mettons... il y a beaucoup de A, mettons, que les Français font rimer en A, mettons, puis nous autres, on fait rimer avec A. Je sais pas, par exemple, mettons, je sais pas, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Les Français, font rimer ça, mais nous autres... Pourquoi qu'on pourrait dire, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. C'est pas le bon exemple, c'est pas le meilleur exemple, mais comme... c'est ça, je trouve qu'en tout cas, il y a beaucoup de vocabulaire qu'on peut pas trop se permettre d'utiliser en français. Peut-être parce que mon influence aussi était trop rap français de France. Il y a beaucoup de mots que je ne pouvais pas utiliser parce qu'ils n'étaient pas vrais à moi-même. Je dirais comme vraiment pas de la façon dont je parlais. Fait qu'après, ça a été une adaptation. Maintenant, je réalise qu'on a aussi des plus parce qu'on peut utiliser des anglicismes qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Ah, ça peux bien les prononcer. C'est ça aussi. Contrairement aux Français, des fois, qu'ils font que ça nous accroche l'oreille. Ouais. Mais ouais. Fait que, en tout cas, transition, puis maintenant, je fais ce que je fais, ce que tu entends, que t'aimes. Et puis, tu te rappelles-tu de tes premières tracks que tu as écrites avec quel âge? Je pense que j'avais 16 ans. J'avais 16 ans dans le temps. Dans le temps que j'étais plus en français de France, justement, j'avais un groupe qui s'appelait Apocalypse. Ouais. Puis c'était en premier track, là, dans le fond, que j'ai fait, que j'ai écrit, que j'ai enregistré, tout ça s'appelait Orphelin.
c'était comme, c'était l'histoire d'un enfant qui avait perdu c'était pas le Sam Fight de maintenant. Là. C'était vrai. Tu sais, maintenant, j'essaie d'être plus good vibe, là, mais il avait perdu ses enfants, puis se retrouvait orphelin, puis la vie était tough. Il avait perdu ses parents, excuse. Ouais. Puis il se retrouvait orphelin, la vie était tough pour lui, puis, mais il se battait quand même. Puis, il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir, c'est ça. Il y avait de l'espoir. Il y en a encore aujourd'hui, c'est. Ouais, vraiment. C'était vraiment ça, dans le fond, dans ma première chanson. Fait que groupe Apocalypse, puis, tu sais, histoire, là, Apocalypse, dans le temps, premier groupe. Après, Calibre, avec des tracks, tout ça, puis un petit peu avant des tracks. Puis après, transition à Sampai pour mon premier projet. Sampai des tracks aussi. Puis après, le Sampai d'aujourd'hui. Puis, est-ce que tu collabores encore un peu avec D-Track des fois? Ou, Ouais. On n'en parle pas trop, mais on a un projet qui s'en vient. Okay. On a quelques tracks déjà d'enregistrer. On va pas tout garder ce qu'on a, mais comme on a déjà, je te dirais, on a 5-6 chansons là, qu'on va garder pour le projet. Qui sont vraiment comme... ouais. Puis, je pense que pourrait, en 2022, on va essayer de sortir quelque chose. OK, cool. Ben, reste à l'affût de ça, c'est Il y en a des affaires qui vont arriver, là. Ah, c'est cool. Je sais pas si on est rendu là dans la conversation, mais en tout cas, on a en masse de temps. On va revenir plus tard, tu pluggeras tes affaires qui s'en viennent. C'est bon. Puis, est-ce que... Ben, comment se passe la première fois que tu fais un show? La première fois que j'ai fait un show, je pense que c'est à l'école secondaire, dans le temps, à Nicolas Gatineau. Puis j'étais jeune, je pense que c'était peut-être même en secondaire 4 ou 5, secondaire 5, je pense. Okay. Ouais, c'est secondaire 5 que j'ai fait mes premiers shows dans le temps. Dans le temps, il y en avait moins, tu sais, c'est vraiment dans les premiers temps, parce qu'il y avait côté rap là, au Québec, il y avait Mosaïen, tu sais, c'est Sans Pression, La Constellation, aussi Rain Man, mais il n'y avait pas beaucoup de groupes, fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouverture pour faire des shows. Puis, dans le temps, j'en faisais quelques-uns, tu sais, à l'école secondaire. Je me souviens, il y avait un gros show que j'ai fait dans le temps de Nicolas Gatineau, ça s'appelait La Guerre de l'Espoir. Okay. C'est un des premiers shows, tu sais, où est-ce que j'ai rencontré des tracks, tout ça, puis qu'on a vraiment connecté. Ça, c'était dans mes premiers shows, je dirais, de ma vie. Vraiment. Tu sais, comme show sérieux. Tu sais, dans le temps, j'avais déjà rappé sur des beats comme ça, ou fait des covers. Ouais, dans le party, vraiment. J'avais aimé ça jeune, tu sais, mais vraiment faire un show sérieux, c'était vraiment à l'école secondaire 5. Ouais, cool. Puis, t'étais-tu nerveux? Dans le temps, ouais. Comparé à maintenant, tu sais, puis pour vrai, sans trop me lancer de fleurs, j'en ai fait des shows depuis, hein. Maintenant, je suis quand même relax quand on va faire un show. Là, même, des fois, peut-être c'est des nouvelles chansons que je casse, mais je me drille vraiment pour me rappeler de mes paroles. Fait que là, ça va. Mais avant, j'avais un stress de monter sur le stage. Puis là, c'était le stress de savoir comment bouger. Quel mot je vais faire quand je vais dire ce mot-là. C'est comme, je suis dans la place. Puis c'était vraiment tout ça. Que j'avais un stress de performance, je dirais, que j'ai un peu moins maintenant. Puis c'était un bon stress, par exemple, parce que j'arrivais sur le stage, puis ça me boostait, là, je dirais. Ouais. Mais dans le fond, plus avant. Ça s'est dilué avec le temps, là, dans le fond, les performances. T'as-tu une idée de qu'est-ce que tu as changé pour diminuer ton stress, ou c'est juste par habitude, tu crois? Je pense que c'est préparation. Dans le fond, ça m'est arrivé une fois dans le temps dans un show, c'était au Café K.O. dans le temps à Montréal, que j'ai fait un show que j'avais oublié mes paroles à un moment donné pour un couplet, dans le fond, un verse que j'avais complètement blanc de mémoire. Et puis ça m'avait tellement fait me sentir mal. J'avais dit en plus au DJ, c'était qui le DJ? Je pense que c'était DJ Org en plus, dans le temps qui était. Puis c'était un featuring dans le fond que je faisais. Je faisais un show, puis là, comme j'avais fini mon show, puis il y avait un autre band après nous, où est-ce que je faisais un featuring. Fait que moi, comme après notre show, j'étais comme relax, non, on va prendre une bière, tout ça. Tranquille. Puis là, il me rappelle sur le stage pour faire le featuring avec eux. Là, j'avais oublié que je faisais ça. Fait que j'arrive sur le stage, puis je me souviens plus de mon texte, puis c'était le deuxième en plus. Fait que la première personne fait son verse. Il y a une fille en plus qui faisait le refrain. Puis j'arrive pour faire mon verse. Je dis au DJ, après, je dis au DJ, il repart le beat. Il me dit non. Je dis, ouais, il repart le beat. Puis il repart le beat. Fait que là, je me sentais mal. Là. Puis la deuxième fois, dans le fond, qu'il repart le beat,
je viens de faire mon verse, puis je m'en souviens pas encore. J'ai encore oublié mon verse, puis j'avais fait un freestyle, je pense que là, je me sentais trop mal. J'avais juste freestylé, puis depuis, je suis tout le temps prêt. Ça n'arrivera pas deux fois. Non, vraiment. Surtout dans une affaire de même, il y a plein de monde, t'es pas tout seul sur le stage. Tabarnak. Ouais. Même tout seul, ça doit faire mal, ça. Non, vraiment. Mauvaise expérience d'artiste, là. Mauvaise expérience vraiment. Faut que j'arrête, je vais arrêter d'en parler, là, ça me fait me sentir mal en dedans. non, pour vrai, mais maintenant, ça va. Maintenant, je suis tout le temps préparé. C'est cool, ça. Puis, tu parlais, de trouver ton identité un peu sur stage, puis tout ça. Est-ce que ça a été long avant de trouver c'était qui Sam Fay sur stage? Ça, peut-être pas tant que ça. J'ai eu, dans mes premiers shows, j'étais pas trop à l'aise, comme je disais, comment bouger, tout ça. Mais c'est venu vite, dans le fond, que je suis... je suis assez à l'aise, dans le fond, maintenant, devant une foule. Ça, c'est venu vite aussi. Fait que... non, j'aime vraiment... même, je dirais, j'aime ça, dans le fond. J'aime ça performer. J'ai un alaisisme. Comme, dès qu'il y a une réception, dans le fond, de la foule, c'est sûr, des fois, quand tu as une foule qui est moins chaude que d'autres, ça peut être plus difficile à la garder allumée. Là, mais comme, non, dès que la foule participe, vraiment, moi, j'embarque avec eux. Je danse, je bouge sur le... Comme j'ai pas... Ouais, vraiment, j'ai du fun, j'aime ça. Là, les jours commencent, justement, puis... je suis vraiment content. Ça devait te manquer, là. Ouais, quand même, 2 ans à faire quelque chose quand même, mais des shows plus virtuels. C'est vraiment le fun là, maintenant de refrapper les scènes et de pouvoir bouger. Ouais, c'est sûr. Il y avait Noé Talbot, là, de Salmine, là, pour son projet rap, il était venu nous en parler, puis il me disait, tu sais, lui, il sort vraiment de la scène punk, puis tout ça, puis il disait que lui, il trouvait ça tough, là, justement, là, de se prendre au sérieux quand il rappe, puis de les signes de main, puis tu sais, de rentrer dans l'attitude rap, là, il dit, mon gars, il dit, j'ai pas l'impression que c'est moi, là, au début, là. Ben ça, tu sais, non, puis c'est vrai, hein, tu sais, c'est ça le mot que question de c'est l'attitude rap, tu sais, quand même, quand tu performes, je pense, c'est là, tu sais, que c'est important, tu sais, je pense, d'assumer, tu sais, c'est ce qu'on écrit, mais comme... moi, souvent, tu sais, puis je performe pas toutes les chansons que j'écris non plus. Il y en a qui sont moins portés à performer, mais ouais, tu sais, je le comprends, là, pareil, puis c'est un défi, là, tu sais, puis pour persuader les gens, t'es obligé, parce que tu peux pas rester dans ton coin, là, comme yo, nanana, mettons, là, moi, c'est Sam Fay, nanana, puis dès que tu rajoutes, et puis c'est ça, je le dis aux élèves dans les ateliers, tu sais, quand ils performent, parce que dès que tu ajoutes un yo, je suis dans la place où tu sauves tout le monde, tu sais, comme, puis que tu es vraiment dedans, ben là, comme n'importe quel auditeur aussi, personne qui regarde le spectacle, ben ouais, va être bien plus porté, tu sais, comme, je pense, tu sais, j'imagine que tu as vu beaucoup de spectacles. J'attire l'attention, yo! OK, il y a une personne qui fait, hey, nice mystérieux. Pas mon beat, Alex! Pas ton beat, c'est quoi ton beat? Oh là, je me souviens pas de mes paroles, repars le beat! Lequel? Je me souviens pas de mes paroles! Repars le beat! Okay, on leur repart! Let's go, repars le beat. Non, mais faut pas que tu te sentes mal, Mysterio. Faut pas que tu te sentes mal. Yo, c'est Mysterio! Je m'en viens semer le KO! Yeah! Représente Gatineau! Ça me fait! Qu'est-ce que tu veux bien que ça me fasse? Je mets le micro en feu, je vous bécote les deux, tu je m'en vais faire cuire mes œufs. Shit, hein? Yo, c'est Mysterio sur le tempo. Moi, j'étais avec Sam Fay. Aujourd'hui, j'ai mis ma chemise, j'ai pas mis mon chandail. Faudrait peut-être que Mysterio check son comportement. Lui, je sais pas, il est où, mais moi, en ce moment, je suis dans mon appartement. Le rap fait ça un petit peu n'importe comment. C'était Mysterio. Ouais, Charlotte a mis à Mysterio. C'était drôle, ça, c'était malade. Je veux qu'il revienne. Il va peut-être revenir, je le sais pas. Ouais. Prépare-toi, c'est dans Puis. Vraiment cool, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, on parlait de trouver ton. Il dit qu'il est sur le chat, là, il dit qu'il est sur Pangé. Là. Il dit que vous allez writer ensemble.
Oh, yeah, ouais, ça me fait featuring Mysterio, ça sent bien. Oh, yeah. 2022 ou 2023, là. Tout le monde grosse collab. Oh, ouais, là. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on disait de trouver ton identité puis tout ça, c'est ça qu'on parlait. Fait que après ça, tu te rappelles-tu, là, tu en parlais d'un show qui a été assez terrible. T'as-tu un show que tu te rappelles qui est mémorable, que tu vas, tu sais, comme t'as fait un show Métropolis, t'as fait les Francophonies de Montréal, y a-tu quoi de mémorable? On a fait un show au Métropolis. J'en ai quelques-uns, si je peux en nommer quelques-uns. Là. Ouais, vas-y, man. On a fait un show dans le temps au Métropolis. Tu sais, j'allais voir des shows dans le temps au Métropolis. Dans le fond, depuis que je suis jeune, quand j'étais à Gatineau, même à l'école secondaire, j'allais à Montréal que pour ça, pour voir des shows d'hip-hop, des artistes français de France que je pouvais pas voir ailleurs que là. Fait que, je tripais. Puis, justement, si tu parles du Métropolis, là, c'est une des salles que j'ai vraiment aimé depuis que je suis jeune. Je me disais, waouh, je voyais Funky Family, IAM performer là-bas. Je me disais, hey, un jour, là, je vais avoir le mic sur ce stage-là, tu sais. Puis une journée, on s'est fait inviter pour faire l'avant-première, c'était avec des tracks de Oxmo Puccino. Puis, tu sais, Oxmo Puccino, c'est aussi un autre MC comme fondateur là, du rap français, gros MC que tout le rap français respecte. Fait qu'on était trop content d'être là. C'est un des shows qui a été le plus marquant de ma vie. Je me souviens quand je suis embarqué sur le stage du Métropolis, puis c'est quand même haut, tu sais, le stage là-bas. Tu vois tout le monde en bas là, dans la foule, puis là, tout le monde était là, tu sais, ils suivaient nos mouvements, tu sais, puis ils bounçaient leurs bras de même sur nos chansons, là. Wow! C'était mémorable. Puis comme si c'était dans mes premiers gros shows, je pense, sur une grosse scène, vraiment. Tu sais, j'avais fait des festivals, mais là, comme là, dans une salle, au Métropolis. Ouais, dans le cadre pas d'un festival, c'est vraiment dans le cadre de... Ouais, dans le cadre d'un show, tu sais, c'est ça. Puis avec Oxmo Puccino en plus, qui était là, qui performait après. Ça, c'était vraiment énorme. Sinon, là, les autres, dans le fond, que tu vas nommer, c'est comme un enchaînement de shows, parce que tu sais, c'est la tournée qu'on a faite avec des tracks en 2018, qu'on a fait nos shows en Chine. Ouais. On a fait comme quasiment un mois en Chine avec... je pense que c'était 14 ou 15 spectacles qu'on a fait là-bas dans plein de villes. C'était une grosse tournée, genre en mode tournée. C'est quoi qui vous a amené à aller en Chine? Il y avait eu un appel de projet, dans le fond, pour le mois de la francophonie. Okay. Puis à chaque année, il y a un groupe, je ne sais pas si ça se fait encore en ce moment, mais comme dans le temps, il y avait un groupe par année qui représentait le Québec. Okay. Puis qui allait là-bas, dans le mois de la francophonie pour représenter le Québec. Je pense qu'avant, il y avait eu Samian qui l'avait fait dans le temps, puis À la Claire aussi, on fait ça aussi. Okay. Puis cette année-là, nous autres, dans le fond, c'est Coyote Records, le label de Détrac, qui nous avait fait part, dans le fond, de l'appel à projet. Fait que nous autres, on avait appliqué par la suite. Puis ils nous avaient, l'Alliance française, ils nous avaient envoyé un message en nous disant « Wow, on aime beaucoup ce que vous faites. On veut que ce soit vous qui représentez le Québec. » Et nous autres, on n'y croyait pas. On y a cru quand on a fait nos visas pour y aller. Mais avant ça, on était comme vraiment en Chine. Puis là, c'était beaucoup de shows. C'était vraiment comme 14 case shows. Ouais. On se disait, wow, pour vrai, la routine, c'était qu'on prenait l'avion, on arrivait dans une ville, on faisait notre soundcheck, on faisait un show. Après ça, on avait un souper protocolaire avec le monde de la ville. Puis après ça, on retournait à l'hôtel, dormir, tout. Après ça, le lendemain, on allait encore prendre l'avion pour aller dans une autre ville faire un autre show. Ou des fois, c'était le train, le train TGV. Mais c'était vraiment le fun. Puis c'était vraiment bien organisé. On faisait des shows. Beaucoup des salles ressemblaient à des métropolis. Okay. C'était des grandes salles. Il y avait des fois de 1000 à 1500 personnes qui étaient là au spectacle qui nous regardaient. Nice. C'était de faire un spectacle. Comme la réponse était folle. Genre, nous autres, on ne s'attendait pas à ça. Puis on a avec des tracks, on a des chorégraphies qu'on fait sur le stage. Fait que des fois, le monde, il dansait avec nous autres. Ils ne comprenaient pas nécessairement toutes les paroles, je pense, parce que c'était du monde souvent en apprentissage du français, mais on a eu du love, là, sérieux, là, on a vraiment eu du love. Ceux qui nous représentaient là-bas, les consuls, tout ça, étaient comme « Hey, c'est nos artistes, eux autres. » C'est ça, c'était vraiment, je pense, top expérience à vie de show. Je suis tellement content, comme dans la musique, de pouvoir voyager avec ça. C'est vraiment le fun.
Ah oui, c'est sûr, certain. T'as-tu été jouer dans d'autres pays aussi ou Où est-ce que j'ai été? J'ai été pas dans d'autres pays, mais je suis allé dans le temps que j'habitais à Calgary. J'ai fait des shows aussi à Edmonton, c'était plus dans l'ouest, là, en Alberta. J'ai fait des shows aussi à Calgary, mais c'était beaucoup plus à Edmonton quand j'étais là-bas. Sinon, je suis pas, non, je suis pas allé ailleurs vraiment faire des shows, mais là, je vais ailleurs puis dans pas longtemps, mais c'est lundi prochain. On part avec Sima, là, justement, je pense que tu connais, là, qui nous a connectés pour ça. Shout-out à Hell for Breakfast, shout-out à Jesse, toute la clique. Toute la clique, dans le fond, je vais donner encore des shout-outs à Carl, Sima, à Cassia, tout ça, Anthony, Jen, Catherine, en tout cas, tout le monde de Hell for Breakfast, vraiment, qui font que cette année, ça va en Belgique pour aller représenter le Rap Keb. On y va le 23, puis on reste là-bas jusqu'au 3 juin. On a deux shows. Dans le fond, on a un show le 25, un showcase le 25 mai, puis un autre showcase le 27 mai. Puis après ça, on s'en va vite fait à Paris pour aller enregistrer dans un studio à Paris. Puis, nice. Ouais, sérieux, c'est vraiment nice. Ça fait une belle expérience. Rap international, j'espère que ça va ouvrir des portes pour aller donner d'autres shows en Europe, mais... sûrement. En plus, je pense aussi avec Hell for Breakfast, ils sont quand même bien pluggés en Europe pour des shows, puis tout ça, ils ont beaucoup d'artistes qui y vont, fait que t'es avec une belle gang, là. Ouais, c'est ça, je suis content, c'est ça, c'est vraiment, c'est une nouvelle famille, que je suis dedans, puis comme... ça fait bouger les choses. Déjà, ils me font voyager en Europe. Fait que je suis vraiment content. Je le dis souvent dans mes chansons, je parle des arbres et des avions, comme le nom de l'album. C'est une des raisons pour... je fais de la musique parce que j'aime ça pour le love, mais comme quand ça me permet de voyager, je suis vraiment grateful. Là, comme je trouve ça vraiment le fun. Puis je pense que j'ai des propos qui sont quand même exportables. J'ai un message qui marche bien, je pense, avec l'international. Oui, c'est pas trop spécifique, mettons, à ce qui se passe ici. C'est vraiment global. Puis tu sais, t'as des textes plus engagés aussi, mais que tout le monde peut se rattacher à ça. Là. C'est pas fixé au Québec précisément ou... non, puis c'est vraiment ouvert. Là, puis c'est une force de tes chansons aussi. Puis merci. Là, on en parlait un peu, mais qu'est-ce qui t'a amené à tourner vers un label punk pour représenter du Rap Keb? Bonne question, hein, pour vrai. Puis tu sais, Jesse, je le croisais de temps en temps, parce que je faisais souvent Contact Ontario à Ottawa, dans le fond, puis je le faisais avec des tracks. Je pense que j'ai fait 2 années avec des tracks, puis 1 année sans des tracks. Je pense 2 des fois que j'étais avec des tracks, il nous a vus dans le temps, puis il avait vraiment aimé ce qu'on faisait. Puis pour vrai, moi, j'arrivais des fois, il y a 1 année que je faisais ça avec des tracks pour le show de Détrac. Puis quand j'arrivais dans le show de Détrac, c'était vers la moitié du show. Puis là, le show, il levait. Puis là, on faisait backpack, on faisait limonade, j'aime trop le café, tout ça. Puis Jesse m'a dit ça plus tard. Il m'a dit qu'il avait vu ça, puis il était comme « Oh, wow, ça me fait. » Il connaissait des tracks, mais il disait hey, « Ça me fait. » il est chaud, il amène... il est bon. Il amène un gros verre dans un spectacle, puis après ça, on s'était pas vu pendant un petit bout, puis je pense que lui, il pensait que j'étais signé par Coyote Records, vu que Détrac était signé avec eux. Puis après ça, moi, vu que je faisais des projets aussi avec DJ Org, qui est aussi ami avec Jesse, je pense de longue date, là, depuis dans le temps. Je pense que Org, à un moment donné, a parlé aussi de signature avec Hell for Breakfast. Puis là, il a parlé de moi en disant qu'il travaillait beaucoup avec moi. Fait que Jesse, il m'a approché en m'offrant ça, en me disant « Hey Sam, moi, je sais ce que tu sais faire, t'aurais-tu des projets? » Puis là, j'avais déjà plein de projets que je savais pas trop quoi faire avec, que j'attendais, que j'empilais. Puis là, il a dit « Hey Sam, il me dit comme fais-moi entendre tes affaires, puis si ça passe... on va sortir ça. C'est une label, puis ça n'a pas pris de temps, dans le fond, qu'il m'a rappelé, qu'il m'a dit hey, c'est vraiment bon ce que tu fais, let's go, on part ça. On a discuté un peu de ce que ça allait être, les termes du contrat, tout ça, puis il a été vraiment cool avec moi, dans le fond. Tout était legit, dans le fond, dans ce qu'il m'offrait. C'est un passionné, hein?
C'est la différence. C'est pas un business. C'est un businessman, mais c'est un passionné. C'est ça, c'est vraiment les deux, dans le fond. Je pense que c'est un businessman passionné, comme tu dis, peut-être passion en premier. Non, vraiment en premier. Quand il aime les artistes, il signe vraiment du monde en qui il croit. Mm-hmm. Puis, il me l'a dit directement avant de me signer même. C'était là. Parce qu'au début, j'avais même une hésitation. J'avais une autre offre pour aller signer avec Ousmane de Dogmatic, qui partait un label lui aussi. Puis, respect à lui aussi, hein, il fait vraiment bien ses choses aussi, mais Jesse, il m'offrait vraiment quand même plus. Déjà, il m'offrait des vidéoclips aussi. C'est tout inclus, là, lui, il fait tout. Tout inclus, du budget pour la création d'albums. Puis ça m'a vraiment aidé, justement, dans mon processus. Puis ça m'a poussé, dans le fond, à être directement plus crédible, à pouvoir travailler avec du monde que j'allais payer en fin de ligne. Puis là, je travaille avec beaucoup de monde, dans le fond, qui font ça pour le love, mais que je puisse leur offrir une petite partie du gâteau à la fin du projet. J'étais vraiment content. Mm-hmm. Même Jesse aussi, il était content de m'offrir ça, de pouvoir que je puisse offrir ça à mes collaborateurs, collaboratrices. Non, c'est ça. Puis ils sont vraiment bien rodés en plus. Avec Slamdis qui roule depuis vraiment longtemps. Là, Hell for Breakfast, ça s'est juste rajouté. Là, mais... c'est ça. Eux sont établis. Là, comme. Puis c'est nice, je trouve, d'être un artiste rap. Tu te lâches. Ben ouais, c'est comme je me démarque, on va dire, il y a toi puis Salmine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis il y en a vraiment pas beaucoup, là, puis c'est le fun que... Je trouve ça le fun, ils me font confiance, comme ils me laissent une liberté artistique complète. Oh yes, mon boy! Yeah! Ça va, man? Fait qu'on se forme un groupe. Ah, t'es en chess? Mais toujours! Il est toujours en chess. Toujours en chess! Là, je me brûle la peau. Aïe! Hey, Mysterio, c'est le best. Il fait du rap puis il se met en chess. Je sais pas il est où, mais il est pas sur un balcon. Moi, je fais un petit freestyle puis je suis dans mon salon. Hey, sérieux, je trouve ça vraiment nice. C'est pas des farces. Je trouve ça vraiment nice qu'en ce moment, tu portes ton masque. Je vais arrêter là. Non, je suis pas sur mon balcon. Je suis dans mon sous-sol puis je me cale des sols. Aujourd'hui, je me sens complètement rap. Aujourd'hui, j'ai fini mon saran rap. Oh, Jesse! Pour mettre de toute l'industrie. Yes. Complètement grateful, je me sens. Je suis complètement grateful parce que je suis grateful. Oh, damn. J'avais jamais sorti celle-là, c'est bon. Je vais te piquer tes rhymes, Mysterio. Tes rhymes. C'est bon. Ah oui, il m'impressionne, Steve. Ouais, pour vrai, non, mais je l'ai rarement vu rapper, là. Non, on est sur quelque chose. Moi, j'ai vraiment confiance en lui. Là. Ah oui, Première rencontre, mais le contact est bon. Il dit qu'il est disponible n'importe quand pour un clip. Ouais. Ah, OK. Ça risque de se passer pour vrai, sérieusement. All right. Uh-huh. Hey, justement, tu sais, c'est ça, avec Slam, pas Slam, mais avec Hell for Breakfast, c'est ça, tu sais, ils donnent accès justement à tout ça. Ils ont une équipe de tournage avec Jesse, justement, qui lead tout ça aussi. Ils ont l'impression, leur sérigraphie, tout ça déjà. Oui, ouais, en plus, ouais. C'est un plus encore pour vous autres. Leur site de vente, Ben Promo, qui roule quand même à Atlanche. Le 25% de plus pour l'anti-Black Friday. Quelle idée de génie. Ouais, pour vrai, c'est ça. Vraiment, c'est bien. L'autre jour, on a voulu faire un clip pour un bagage. Je vais en parler là, parce que ça tombe en contexte. Il y a un nouveau projet qui est avec Orb. Puis il s'appelle Lionel Groove, le nom de notre groupe. Puis justement, on tournait une vidéo il y a 2 jours, dans le fond, du dimanche. Ah ouais, Puis on avait besoin de... Pas qu'on avait besoin, mais on y a dit dans une conversation, comme est-ce que vous seriez game de nous printer un peu de gear pour la vidéo, puis pour que personne qui serait dans la vidéo. Fait que là, je pense 2-3 jours après, ils nous envoyaient des vidéos sur la conversation en montrant la machine de presse qui avait printé des hoodies, puis des t-shirts, même des casquettes. Fait que c'est vraiment là, comme ils s'impliquent, c'est ça avec nous autres. Je pense qu'ils voient c'est quoi la passion qu'on a pour la musique, puis ils nous aident dans le fond à réaliser ce qu'on veut faire avec les outils qu'eux ont.
Ouais, puis c'est... Tu sais, ça, je l'ai vu passer un peu, là. Ils ont fait des stories, là, durant que vous enregistrez votre clip, là. Le style tag était malade, style dans le tunnel. Ouais, ben, si tu veux, puis ça, c'est un de nos amis, c'est du gros love. Shout out à Wiser008. Hey, pour vrai, ce gars-là, c'est bon ami dans la vie tous les jours, bon gars, genre, puis il est venu graphic comme nous autres ce matin-là. Il a passé toute la journée, il est arrivé le matin avant tout le monde. Moi, je suis arrivé en retard à l'habitude de ça me faire, c'est pour garder ma réputation. Ah ouais. Vous savez pourquoi on a commencé 15 minutes à cette heure? Non. Je te jure. Mais c'est ça, il est arrivé là, il fait ce graph-là, puis gros graph là, en dessous du viaduc de Rouen. Puis, tu sais, Jesse, encore une fois, en mode impliqué, lui, il a même trouvé des breakers qui sont venus breaker. C'était des bons breakers qui sont venus breaker pour le vidéoclip. Ouais, en tout cas, shout-out, surtout pour ce vidéoclip-là, il a vraiment il a fait bouger des choses. Il y avait l'équipe qui était là aussi. Il y avait Cassia, Anthony qui était là pour aider, Carl qui aide en tout cas pour toutes les vidéos. Est-ce que tu vois c'est qui, Carl? Est-ce que tu le connais aussi? Ouais, je sais c'est qui, Carl. Ah ouais, hein? Ça. Fait mobile. Le mobile, c'est ça. Hey, tout le monde qui écoute ça, allez voir sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à Feuille Mobile. C'est un des plus cool Instagram qu'il y a. Sérieux, il y a du monde qui sont vraiment cool. Il y a des gros artistes, mais lui, il est cool sur son Instagram. Ah ouais, pas de prise de tête, juste il poste. Il poste. C'est ça. Puis allez écouter c'est Slam sur Zoo, sur les compilations Zoo, qui crie. Ah ouais, ok, tu vois, ça, je savais pas. Tu vois, je suis ah ouais, va voir ça. Ouais. Il fait ses covers, lui aussi, mais tout seul, puis il crie. Ah ouais, ok. Ça. Ouais, mais ouais, cool dude, là, c'est comme cool gars de l'équipe. C'est le gars de montage. Puis j'arrête pas de dire ce qu'ils font pour moi, Health for Breakfast, mais comme aussi la grosse partie de l'équipe qui fait des teasers vidéo tout le temps quand j'en ai besoin. Il fait les montages aussi pour les vidéoclips. Là. Ouais. Feuille mobile, brap! Ah, il est solide, Carl. Oui, j'avais été voir là, avec Octoplot là, qui ont fait le show Planétarium. Là. Il a tout fait le montage vidéo là, pour l'observatoire, dans le fond. Là. C'était projeté 360 alentour dans le dôme du. C'était malade, cette vidéo là, qu'il avait faite. C'était vraiment fou comme show aussi, comme expérience là, aussi. Là. Un gros show rock dans un petit dôme de même. Bon, Mysterio, y a-tu encore d'autres rhymes pour nous autres? Est-ce qu'il est encore back? Mais là, pas pour rapper, là. Je me suis dit, t'allais qu'à l'écouter sur Twitch. Je vais aller l'écouter sur Zoom. Ben ouais. Ouais, fait que c'était super cool comme expérience, tu sais. Puis encore là, c'est Slam et Hell for Breakfast qui ont fait en sorte que ça soit possible, tu sais. C'est vraiment ce qu'ils font pour leurs artistes. Ouais. Non, c'est ça. Là, puis juste même, je pense qu'il y a pas longtemps, le Club Soda, là, c'est des proactifs, là, c'est des artistes proactifs, dans le fond, pour le développement du label. C'est cool, parce que je pense que j'ai pas rencontré tout le monde de toutes les bandes, genre, mais j'ai rencontré les gens qui travaillent pour le label, puis c'est pas mal du monde. On se débrouille avec ce qu'on a, puis c'est le fun, on est, mettons, c'est de la qualité, puis on essaie tout le temps de se débrouiller pour, pas, on va pas faire, même côté, mettons, vidéoclip, là, c'est sûr qu'on va se débrouiller pour, mettons, faire un vidéoclip de 50 000 $, mais avec 10 000. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est C'est cool. vraiment ça. Ça me passer, il y a un réalisateur, là, il y a un film en ce moment à l'affiche qui est Très belle journée. Filmé avec un iPhone. Ouais, c'est ça, qui est filmé entièrement avec son téléphone. Parce qu'il n'a pas réussi à avoir de subvention au début. Fait, il a dit, on va y aller avec qu'est-ce qu'on a. Il y a un téléphone, on va filmer notre film. Puis là, à cette heure, il roule dans le cinéma, puis tout ça. Il y a eu des subventions par après, mais sur le coup, il n'y avait rien. Fait qu'on, let's go. Ça donne vraiment le goût d'aller le voir, pour vrai, comme il y a pour ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun. Là. Je trouve ça cool. C'est lui qui a fait le premier film là, sur Netflix aussi, là, Le Déclin, là, le premier film québécois produit par Netflix. Hein. Oui. Fait que, le Déclin, le film, là, est-ce que c'est ce qui se passe dans la forêt un peu apocalyptique, là? Ouais, c'est ça qui est bon, avec Réal Bossé, là,
Oui, ouais, c'est ça. Fou, là. Aïe, ce film-là, il m'a surpris parce que je savais trop pas à quoi m'attendre. Puis j'aime quand même regarder les films qui viennent d'ici, là, du Québec, avec les acteurs. J'aime trop cet acteur-là, là, bossé depuis 19-2 et tout ça. Puis, ouais, ça, j'avais à un moment donné, je pense que j'étais tombé dessus. Puis j'avais regardé sans trop savoir ce qui allait se passer. Au début, je pensais que c'était plus un film vraiment juste tranquille, en mode la planète va pas bien, fait qu'on se pousse dans le bois pour aller survivre le mieux possible avec la nature. C'est un film de survivaliste, là. Ouais, mais quand le flip arrive là, dans le film, je suis vraiment resté, je sais pas si j'ai cligné des yeux. Là, c'est vraiment bon film. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a un film en ce moment que lui, il a réalisé, filmé avec son cellulaire au complet. Fait que c'est le même réalisateur. En tout cas, c'est sûr que je vais aller regarder, c'est clair. Ouais, puis ça a l'air qu'il y a des scènes de fucked up. Mettons, il roule à vélo entre les boss de la ville, mais en filmant en un bras, puis il filme l'autre, l'acteur, mettons, mais il suit en vélo. OK, ouais, hein? Ouais, c'est quoi le nom du film encore? C'est Très belle journée. Très bonne journée ou Très belle journée. OK, mais je vais aller voir... Je me note vite fait. Puis, justement, si on parle un peu de ton dernier album que tu viens de sortir, comment que ça s'est passé un peu l'écriture de cet album-là, l'enregistrement des beats, tout ça aussi, la collaboration avec Hell for Breakfast qui a commencé en 2021, je pense, c'est ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qui t'a apporté pour l'enregistrement de cet album-là? Qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir de plus? Ça, là, ça faisait partie des choses comme... quand je te disais qu'il m'avait demandé d'envoyer un peu des trucs que j'avais, il y avait déjà des trucs que j'aurais envoyés qui étaient là-dessus. C'était un début de processus créatif. Puis après ça, ce qui s'est passé, dans le fond, j'allais au studio Michel Panard. Dans le fond, c'est un de mes amis qui s'appelle Nico, qui me wreckait. Lui, il a enregistré déjà plein de gens en France. Puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, dans le fond, d'aller à son studio qu'il avait créé ici au Québec. Puis avec lui, ça a vraiment avancé vite. Côté enregistré, on faisait plein de maquettes, ça allait vraiment vite. J'allais souvent aussi, parce que c'était pas trop loin de chez moi. Puis pendant la pandémie, j'ai beaucoup comme enregistré là-bas, un petit peu avant aussi quand même. Mais j'avais beaucoup écrit. Moi, j'écris tout le temps. C'est vraiment l'écriture, c'est une grosse partie de ma vie. Le soir, avant de me coucher, j'essaie tout le temps d'écrire un petit peu, ou sinon, comme au moins de noter des idées. Puis j'avais beaucoup d'écriture d'accumuler que j'avais pas nécessairement de musique qu'elle avait. J'avais écrit sur des beats, des fois des type beats Internet, mais j'avais pas la musique qu'il me fallait pour aller avec. Fait que j'ai été avec plein de mes amis, dans le fond, producteurs, qui m'ont envoyé plein d'instrus que j'ai été pigé à gauche puis à droite, puis d'autres avec qui j'ai travaillé les beats sur le moment. Mais c'est ça, dans le fond, il y a beaucoup de Nico, c'est lui qui m'a enregistré. C'est un gros producteur que j'aime vraiment ce qu'il fait côté prod. Okay. Il m'a produit beaucoup de chansons là-dessus. Puis d'autres chansons, j'en ai produit moi-même, parce que je produis aussi, je fais des beats moi aussi. Sinon, j'avais d'autres amis, dont Détrac aussi, il a fait un beat sur cet album-là. Jefferson Bridge, un autre collaborateur, un rappeur d'ici de Montréal avec qui je collabore. Qu'on a un projet aussi, en tout cas, qui s'en vient, mais que lui aussi fait des beats. Donc, j'ai dit ses beats aussi. C'est pas mal comme ça que ça a été. Grosse collaboration. Grosse collaboration. Je travaille beaucoup avec mon cercle proche, vu que j'ai beaucoup de musiciens et de producteurs dans mon cercle, puis même d'ingénieurs de son. Ça s'est passé pas mal dans mon cercle. Eux, ils m'ont donné, comme je disais tantôt, ils m'ont permis, dans le fond, de pouvoir payer ces collaboratrices-là pour pouvoir vraiment créer l'album des Arbres des avions, pouvoir aller comme faire un mastering aussi là-dessus. Que ça sonne comme du monde. Là. Ça sonnait déjà bien pour vrai, mais comme on a pu retravailler avec un petit budget, là, je dirais. Mm-hmm. Puis après ça, sérieusement, je dirais côté création, je dirais pas qu'ils m'ont pas épaulé. Ils sont tout le temps là en train de me demander on peut écouter tes nouvelles tunes, tout ça, mais je crée, même déjà avant d'être avec Hell for Breakfast, j'étais vraiment un autodidacte qui créait beaucoup. Okay. Puis je pense que c'est pour ça même que Jesse m'a peut-être pris dans l'équipe. C'est pour ça qu'on s'entend bien. 2 loups solitaires qui se retrouvent. Toi-même, tu sais. Il danse avec les loups, Kevin Costner.
Mais c'est ça. J'arrivais déjà à faire mes trucs tout seul avant. Puis j'ai mon home studio à la maison aussi que j'utilise moi-même, que j'arrive à faire. J'arrive vraiment à faire mes trucs tout seul. Fait que côté création, je m'auto-crée dans le fond. Il y a beaucoup de choses même que j'ai enregistrées chez moi directement, que je peux aller au studio, qu'on a mixé après au studio, mais que j'ai tout enregistré chez moi. J'ai un petit bout, dans le fond, que je me suis fait dans mon salon, dans nos apparts de Montréal qui n'ont pas de place. Je me suis fait un bout que j'ai vissé au plafond. OK. Puis j'arrive à l'enregistrer là. Fait que ça a été pas mal ça, le processus. Fait que, même pendant le COVID, tout ça, la pandémie, ça m'a pas trop... ça m'a pas trop ralenti puisque je créais beaucoup à la maison. J'écrivais beaucoup de mon côté. T'as-tu j'allais enregistrer l'inspiration plus dure à trouver vu qu'il se passait moins de choses? Peut-être, ouais, quand même. Ouais. J'ai été chanceux, j'ai été inspiré pareil. Hein, que, j'ai beaucoup écrit. J'ai un autre projet qui est déjà prêt, qui est pas mal prêt, qui s'en vient, que j'ai écrit pendant la pandémie beaucoup. Puis j'étais dans un vibe. Je sais pas, hein, vu que je travaillais moins, les ateliers, c'est à la maison, j'étais quand même tranquille. J'étais tranquille à la maison. J'ai beaucoup écrit. J'étais dans ce mood-là. Fait que ça m'a pas vraiment trop ralenti. Côté inspiration, même avec des tracks, on s'inspire beaucoup de notre vie quotidienne. C'est sûr que des fois, à un moment donné, j'avais l'impression de tout le temps écrire le même verse, parce que je parlais des mêmes choses. tu réaliseras, même dans des arbres et des avions, je parle beaucoup de voyager. C'est une affaire qui me manquait beaucoup. Justement, on était allé en Chine en 2018, mais on dirait que ça m'a donné envie. Que quand j'étais jeune, mon père était en développement international. Okay. Fait qu'on a beaucoup bougé entre Europe, Amérique, puis Afrique, beaucoup Afrique. Mm-hmm. Fait que j'avais déjà, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup voyager. Puis la Chine, ça m'avait donné vraiment envie de voyager. C'était tellement... c'est spécial comme voyage, c'est une autre culture. Hein, fait que ça m'a fait vraiment donner envie de recommencer à voyager. Puis là, je réalise même quand je réécoute les chansons de l'album, j'ai... mettons dans... Dans Han, je commence, puis je dis yeah, je voudrais m'en aller dans le sud. Yeah, je voudrais m'envoler dans le ciel. Puis ça revient souvent dans mes paroles. On va l'entendre, on va faire jouer ça à la fin. Parfait. Yes. Fait que, c'est ça m'a peut-être influencé, côté... ça m'a influencé peut-être la direction de vers quoi j'écrivais, avec des tracks dans le temps, comme justement, vu qu'on se voyait tout le temps, d'autres, on était dans une bonne vibe, on écrivait des grosses tracks à la backpack, qui font, je sais pas, danser, des tracks le fun, mais je pense que c'est un album, des arbres et des avions, c'est peut-être un peu plus introspectif, genre, par rapport à ça. Je parle vraiment de moi. Tu disais que ça avait l'air d'être vrai à moi-même. C'est vraiment ça. C'est un peu de l'introspection en n'étant pas trop renfermé sur moi-même. Parce que je parle du monde aussi. Je décris tout le temps comment je considère le monde autour de moi dans mes chansons. Ça revient tout le temps. C'est un peu dans mon champ lexical, ça me fait. Mm-hmm. Mais là, on dirait que je parlais beaucoup de voyage. Je parlais beaucoup de ailleurs, de ce à quoi j'aspirais, de mes rêves, genre. Puis, je sais pas, je trouve que ça a été le fun. J'ai pas manqué d'inspiration. Ça m'a permis d'écrire pareil là-dessus. Puis ça a créé l'album des arbres et des avions. Puis ça a aussi créé d'autres vibes, en tout cas, que vous allez entendre bientôt, là, dans le fond, sur un prochain projet qui va sortir. Mais beaucoup plus relax. Je sais pas. Il y a beaucoup de monde qui me disait que pendant la pandémie, ils ont été comme bloqués complètement côté d'inspiration. Ouais. Moi, je sais pas, ça m'a fait... j'ai fait des petites rénaux chez nous, fait que je me sentais bien chez nous. C'est soit que le monde avait zéro inspiration ou vraiment beaucoup d'inspiration. Ouais, mettons, on regarde un gars comme Saint-Sucré. Je sais pas si tu le connais, là, mais j'adore. Mon gars, il a sorti du stock. Là. Lui, là, lui, il a pas arrêté aussi. Il est en grosse recherche musicale. C'est c'est ça. Je suis un gros fan, sérieux. C'est vraiment bon. J'ai d'ailleurs entendu je ne sais même pas supposé en parler, mais j'ai entendu, je pensais voir des tracks dernièrement. Ils ont fait un feat ensemble. OK. Ils m'ont fait entendre la maquette. C'est vraiment bon. Puis, ce gars-là, il était super productif. Puis moi, ça a été sérieux la même chose pendant le COVID, pendant la pandémie.
il y a ceux comme qui étaient un peu démoralisés, qui faisaient rien. Puis, tu sais, je dis pas que moi, j'avais le moral up tout le temps, parce que, tu sais, il y a des choses dans la pandémie que je pense que ça nous a fait réaliser des choses. C'est tous les vrais humains, là. Tu sais, il y a des choses quand même qui sont passées, tu sais, avec lesquelles je n'étais pas nécessairement down, tu sais, puis il y a plein d'aspects de la société, dans le fond, puis de décisions gouvernementales, tout ça, que j'ai pas été down avec, tout ça. Fait que même dans ce que j'écris, tu sais, j'en parle un peu de ça, justement, tu sais, je parle un peu de politique, tu sais, puis de ma façon de voir les choses par rapport à ça. Tu sais, je parle beaucoup d'évasion, mais c'est un peu une. Mais tu sais, ça reflète un peu la restriction de liberté qu'on a eue. Là. C'est ça, merci. Hey, tu l'as bien dit, c'est carrément les bons mots. C'est ça, tu sais, comme je parle beaucoup de cette restriction de liberté-là qu'on avait, tu sais, puis je suis un gars, tu sais, qui est tellement ouvert, tu sais, comme sur tout, il n'y a pas de frontières, tu sais, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de frontières, que comme tout le monde puisse voyager normalement, tu sais, qu'il n'y ait pas de visa, tout ça. Tu sais, j'ai plein d'amis français ici, justement, qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas rester autant de temps qu'ils veulent au Québec parce que leur visa est fini, tu sais, par exemple. C'est juste ça, c'est tellement pas cool, tu sais, puis le fait que ça nous a fait plein de restrictions, qu'on ne peut plus voyager, tu sais, le fait de vivre avec un masque, tout ça. Je suis vraiment pas fan de tout ça. Fait que j'en ai quand même parlé justement dans l'album, dans quelques chansons, de ma façon de voir les choses par rapport à ça. Ouais. Yes, man. Puis, hey man, gars, ça fait déjà 1 heure, je pense qu'on va s'aligner pour rapper ça tranquillement. Ah ouais, ben c'est all good, là. Moi, j'ai plein de choses à dire, dans le fond, parce que ça fait longtemps. Il y a encore une couple de petites affaires que je veux qu'on parle quand même, mais on va s'enligner pour rapper ça tranquillement. Tu as participé à Zoo 6. Ouais. T'as fait une version de Tassez-vous de là. Tu as trouvé ça comment? Puis pourquoi t'as choisi de faire cette chanson-là? Puis tu trouvais-tu que c'était un gros défi que tu te lançais de reprendre un aussi gros classique québécois? Oui, ouais, quand même. Là, je savais que la barre était haute, mais gars, c'est une chanson que j'aime trop. Puis là, tu sais, dernièrement, encore, tu sais, pour revenir à des arbres et des avions, tu sais, des arbres, quand j'en parle, tu sais, l'explication de ça, c'est un peu pour connecter avec mes racines. Tu sais, c'est pour ça que sur l'album, tu sais, j'ai 2 chansons avec un chanteur en Wolof, tu sais, du Sénégal, tu sais, je suis un peu reconnecté avec ça. Puis quand j'avais entendu parler de la compilation, tu sais, qu'il voulait avoir une chanson de Sam Faye, je suis pas trop un gars qui fait des covers, tu sais, d'habitude, dans la vie. Puis je suis pas nécessairement le plus gros fan de cover, même s'il y en a dans le fond des vraiment bons. Il y en a que je trouve excellents dans le fond, mais je trouve que des fois, il y en a quand je m'accroche à une chanson originale, j'ai de la difficulté à décrocher. C'est un peu comme quand je fais une maquette. Mais là, cette chanson-là, avec les frères Diouf, puis les colocs, les frères Diouf chantent en Wolof là-dedans, puis que j'avais accès aussi à Cédina, le chanteur en Wolof, pour me refaire le refrain que les autres avaient fait, ben, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis c'est un mash-up en plus que j'ai fait. C'est un mash-up de Tassez-vous de là, puis une autre track qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà? Camp de Quota de Friend. Okay. Que j'ai comme. C'est un mash-up du beat de ça, puis des paroles des colocs de Tassez-vous de là. Puis je trouve, sérieux, je trouve que c'est une super bonne chanson. Genre, moi, ça me parle. Super bien aimé. Ouais, merci beaucoup pour vrai. Puis, tu sais, je suis un gars de parole, fait que les paroles de ça, ils me parlent vraiment beaucoup. Moi, je suis pas trop un gars qui est dans le dark side of life, mais comme j'ai un ami à qui c'est arrivé un peu cette histoire-là, tu sais, puis qui est tombé vraiment deep dans la drogue, tu sais, tout ça, puis que ça a mal viré, en tout cas, pour lui. Puis ça me faisait un peu penser à lui. Fait que, je voulais sortir une chanson qui me parlait un petit peu. Fait que j'ai choisi celle-là, parce qu'en tout cas, du côté que ça me parlait, côté Wolof, côté l'histoire qui est arrivée à mon ami, justement. Fait que ça m'a fait trop plaisir. Puis en tout cas, la gang a été cool là, aussi. Ça aussi, c'était pendant un peu la pandémie. Fait que ça a été mixé ailleurs et tout ça, au studio de Frank Joly, je pense, c'est ça? Je ne me trompe pas. Fait que j'ai rencontré aussi Frank Joly, justement, à travers cette compilation-là. Il était vraiment cool. T'as-tu enregistré les voix à son studio? Non, malheureusement, je pense que côté pandémie, là, on était trop, je pense aussi. Puis il y en avait, en tout cas, c'était pas tout legit dans mon équipe. Fait que, en tout cas, puis vraiment, fait que, en tout cas, finalement, on a fini par enregistrer au studio, mais il a tout mixé, par exemple, pour nous autres, c'est lui qui a tout mixé. Puis, en tout cas, ça a été super le fun. Là. Vraiment,
premier cover de ma vie. Puis finalement, je suis super fier. Je trouve que c'est une bonne chanson. As-tu trouvé ça dur de changer le rythme de la chanson, vu qu'il doit être quand même assez ancré en toi? Ou... Ouais. Non, c'est sérieux, non. Ça a été le fun. Plus difficile à chanter, tu sais, comme je suis plus un MC qui rappe, même si des fois je chante. Mais c'est des notes, tu sais, comme moi je fais mon chemin dans là, tu sais, c'est plus crié, tout ça, c'est. Il y a une voix là, des Fortins, là, ça, c'est. Puis tu sais, j'essaie de le faire à la Sam Fay, mais en utilisant quand même les tonalités que lui y avait. Je sais que c'est pas parfait, mais je pense que je m'en suis bien sorti. Oui. Inquiète pas. J'ai eu des bons commentaires, en tout cas, puis je suis content. Je suis vraiment content. C'est fun, bon choix d'avoir posé sa compilation. Ouais, pour de vrai, il n'y a pas grand monde qui s'attaque à faire vraiment une reprise personnalisée de leur chanson. Là, fait que chapeau d'avoir décidé de faire ça. Puis, merci beaucoup. Puis aussi, justement, on parlait du Sénégal, puis tout ça, puis tu disais fier représentant du Québec puis du Sénégal en début du podcast. Comment que, justement, la culture du Sénégal influence ce que tu fais? Je pense, déjà, tu sais, dans ce que je dis, là, sérieusement, dans mon message, tu sais, comme je pense que dans ce que je dis dans mes textes, c'est pas... j'ai pas le même champ lexical que la majorité des MC du rap keb, je pense. Je parle, même si je parle de ce qui se passe au Québec, je pense que, comme on disait tantôt, j'ai un message international, comme quasiment un message pour l'humanité au complet dans ce que je dis. Dans la chanson Tous les sens, justement, c'est avec Sidina, je parle de mon point de vue un peu par rapport à la politique internationale, puis les strates, l'écart entre les riches et les pauvres, tout ça. Je pense que là-dessus, j'ai des... Oh, ça, ma batterie est faible. Qu'est-ce que j'arrête? Mais c'est ça, je parle de tout ça par rapport... Et puis, excuse-moi, rappelle le centre. Dans le fond, c'était qu'est-ce que la culture du Sénégal apportait maintenant? La culture, c'est par rapport à tout ça, tu sais, comme ça, je pense que c'est vraiment dans mes valeurs, dans ce que je dis, c'est dans mes valeurs et mes principes par rapport à ce que je dis. C'est là comme que tout se reflète, mon influence du Sénégal. C'est pas juste du Sénégal, c'est comme c'est vraiment du fait que j'ai vécu en Afrique, je pense que ça a influencé la façon dont je pense. Peut-être mon ouverture aussi, le fait que je collabore avec beaucoup de Français, tout ça. Quoi que je suis sur le plateau Mont-Royal, je suis entouré de Français. Mais j'ai une grosse influence, dans le fond, sur le... c'est une bonne question, c'est vraiment une bonne question, mais comme je pense que le plus gros reflet, dans le fond, c'est du Sénégal, dans Sam Fay, c'est vraiment dans mes textes, c'est ça, dans ce que je dis dans mes textes, dans ma façon de voir les choses. Tu me laisses 2 secondes pour aller brancher mon ordinateur. Oui, il n'y a pas de stress. Je vais mourir. Attends, 1 seconde, ça sera pas long. Back. Yes! Mais c'est vraiment par rapport à comment je pense. Puis, tu sais, comme je dis, en tout cas, c'est vraiment vrai à moi-même, tu sais, de ce que je dis dans mes paroles. Puis, la façon que le Sénégal m'a influencé quand je suis allé là-bas. Puis, tu sais, j'ai de la famille là-bas, mon père est là-bas, fait qu'on fait des Skype quand même. C'est 2 cultures vraiment différentes, avec la culture québécoise. Puis j'essaie, dans le fond, de faire... quand je fais de l'art, j'essaie tout le temps de me mettre dans la tête de tous les auditeurs, auditrices. Puis j'ai beaucoup ça quand même. J'ai beaucoup je me mets souvent en place mes cousins et cousines, mettons, au Sénégal. En restant vraiment vrai à comment je parle au Québec, mais j'essaie de garder un message qui pourrait leur parler à eux aussi. OK, c'est cool, man. Vraiment cool. On va se laisser sur 2 de tes chansons que je vais te laisser présenter un peu. On va y aller avec Han puis G. Yes. Avec ces 2 chansons-là, je vais faire un gros shout-out, man, à la fin de ton clip de G. Là.
ta dernière ligne que tu dis que la personne qui t'a influencé à faire ça, c'est toi, puis tu te regardes dans le miroir, mon gars, c'était fort en estime, cette shot-là. Merci beaucoup. Hey, merci. Hey, ça, là, merci. Genre, sérieux, je l'aime. Ça refait tout un sens à toute la chanson au complet parce que, tu sais, tout le long, on pense qu'il est influencé par quelqu'un qui t'aide à devenir ce genre de personne-là. Puis que dans le fond, à la fin, on réalise que c'est juste à toi que t'as fait confiance puis que t'as foncé. Ouais. Hey, merci. Merci, moi aussi. J'aime beaucoup ça. C'est encore Jessie qui a filmé. À la fin, j'avais cette idée-là, ça fait un petit bout, comme l'idée du clip, que je veux parler à moi-même. Puis je l'ai parlé à quelques réalisateurs, puis comme ça, on n'avait pas la place, puis la façon de le faire pour pouvoir faire que ça paraisse pas. J'ai même pensé à mon le faire assis dans un auto. On me filme tout le long, puis après, on voit que je suis dans le miroir, dans l'auto, puis que je me regarde dans le miroir. Mais ça marchait pas par rapport aux angles. Quand tu soulevais la caméra, il y avait tout le temps un angle parce que tu voyais que c'était... En tout cas, ça marchait pas. Mais ouais, ça, là, c'est... puis un beat encore de Nico, le gars dont je te parlais tantôt, là, qui m'avait enregistré pour des arbres et des avions. Je trouve que c'est une de mes chansons sur ce projet-là, en tout cas, que j'aime beaucoup. Merci de l'avoir remarqué. Yes. Yes, fait qu'on va écouter cette chanson-là, justement, qui parle de se faire confiance, puis de ne pas se laisser trop influencer par tout le monde, puis que notre jugement... Tu parlais de Han aussi. Ouais, ben oui. Han, OK, pour tout le monde qui va écouter ça, parce que la chanson va jouer tantôt, là, vous allez l'entendre. Yes. Je dis que je prends ça cool à la Will Smith. Okay. Will Smith, c'est dans le temps qu'il était dans le Fresh Prince, parce que Will Smith prend plus ça cool. Il aime plus l'humour. Mais en tout cas, dans le fond, c'est le premier vidéo des arbres et des avions. Puis j'aime beaucoup cette chanson-là. C'est une de celles que j'aime le mieux performer en live. Puis shout-out à mon boy Francis L.A. qui a tourné la vidéo de ça. Puis à toute la clique de Hell for Breakfast, dans le fond, qui a tourné l'autre vidéo de Han. Yes. De G. Puis, est-ce que, justement, là, tu disais ça de Will Smith, t'as-tu fait comme, tabarnak? Quand c'est arrivé, quand c'est arrivé, là, j'ai fait, hein? Ma toune! Ouais, ma toune! Non. C'est ça, là, oui, après, j'étais fâché, dans le fond, parce qu'il avait cassé mon punchline, tu sais. C'est comme, hey, j'arrête pas de parler de toi dans des chansons, come on, là. C'est pas le temps de faire ça, là. Tu viens de discréditer mes chansons. Oui, Chris, je vais être obligé de trouver un nouveau héros. Ouais, non, puis, tu sais, je suis un gros fan de Will Smith, en plus, là, depuis Fresh Prince et tout ça, mais ouais. Des fois, les punchlines, c'est ça, tu sais, surtout dans le rap, il peut se passer un petit quelque chose, puis la punchline est plus up-to-date. Ouais. Puis aussi, tu nous amenais deux artistes en découverte que t'as envoyés. Il y avait Sad Night Dynamite. Ouais, j'ai découvert ça dernièrement. J'étais dans une session d'écoute avec Calamine puis Piquette Magané de ma petite papa gang. Puis eux autres, à un moment donné, m'ont fait entendre Sad Night Dynamite. Puis j'ai vraiment aimé. En tout cas, je trouve qu'ils ont une texture sonore vraiment intéressante. Ils ont des bonnes paroles. Ça sonne bien, ça s'écoute bien vraiment. Là. Puis l'autre artiste, en tout cas, Kota the Friend, lui, c'en est un que je suis depuis dernièrement. Je pense que ça fait quelques années, là, mais c'est un gars qui est productif. Sans arrêt, il sort des choses. C'est vraiment soul, un vraiment bon écrivain aussi. C'est une plume que j'adore. C'est un peu... Je me dirige un peu vers là, musicalement, là, je dirais. Là, c'est une grosse influence. Bonne influence, grosse influence dans le fond de Sampaio dans les dernières années. Cool. Fait que c'est ça, pour Sad Night Dynamite, on va aller avec la chanson Crunk. Puis pour Kota the Friends, on va aller avec Emotionally Dump. All right. Fait que, on va se laisser sur G Crunk puis Emotionally Dump. Puis je te laisse plugger si tu as des choses à plugger avant qu'on se laisse, mon gars. Ben juste, mais je te dis merci de m'avoir invité en premier. Shout-out à toute l'équipe, à toute votre équipe qui est derrière ça. Thank you, man. Shout-out à tous mes collaborateurs, collaboratrices, dans le fond, toute la gang de Hell for Breakfast qui m'aide à pousser mes trucs. Shout-out à Détrac, mon boy, qui vient d'avoir un bébé. Félicitations. Shout-out à ma homegirl Calamine aussi, qui fait ses trucs qui est partout, vraiment, qui sort un nouvel album bientôt, une nouvelle vidéo.
Allez voir ça tout le monde. Sinon, shout-out aussi à Jefferson Bridge, un autre de mes boys qui sort des trucs, avec qui je vais sortir des trucs bientôt que vous allez voir. Vraiment, toute ma gang aussi qui m'a aidé pour l'album Des arbres et des avions. Je dirais à tout le monde d'aller écouter ça. Il y a une vidéo aussi qui sort dans 3 jours pour la chanson Alright. Il y a plein de monde là-dedans. En tout cas, vous allez voir des surprises. C'est une vidéo avec beaucoup de monde. Première vidéo avec mon frère et ma soeur, carrément, dans le vidéoclip. Je trouve ça vraiment la famille. Ouais, on rend ça familial. Puis sinon, en tout cas, bien des choses qui s'en viennent. Allez voir, j'ai parlé tantôt de Lionel Groove, le groupe qui s'en vient avec Org. Ça aussi, ça s'en vient très bientôt. On a un premier release qui va se faire très bientôt dans les prochains mois, fait que soyez à l'affût. Je pense que ça va kicker des asses, ce projet-là. Cool. J'ai aussi... qui d'autre que je pourrais big upper? Shout-out à Nico, encore une fois, sérieux de m'avoir aidé à réaliser ce projet-là. C'est vraiment lui qui est le mastermind là, derrière tout mettre en place, puis il faut faire le mastering de tout ça. Sinon, rester en santé, rouler en vélo à Montréal. Mettez un casque. All right, yes. On se laisse sur tes chansons et les 2 autres chansons. Et aussi pour nous, du crime à mes oreilles qui commence au mois de juin, ceux-là qui sont sur le live. On va parler de true crime dans la scène musicale, autant de métal, rap. Name it, ça commence le 1er juin, le premier épisode. Fait que soyez là, mais que ça commence. Si vous voulez nous encourager, Patreon, vous pouvez vous abonner. On a 2 tiers, un à 3 piastres puis un à 4 piastres, si je me rappelle bien. Sinon, Twitch, si vous êtes Amazon Prime, vous vous abonnez gratuitement, puis ça nous fait un petit 3 piastres à nous autres. Puis vous autres, ça vous coûte à rien. Fait que pour nous autres, c'est ça. Puis on se laisse là-dessus. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine, mon gars. Reste connecté, je vais te jaser de quelque chose après. Right. Fait que bonne semaine à tous. Merci d'avoir été là. Bye. Je voudrais m'en aller dans le sud. Je voudrais m'envoler dans le ciel. Des fois, ce qu'il faut, c'est déconnecter. Faut faire face à la réalité, comme quand les écrans se ferment. Je fais pas partie de ceux qui font du surplace. Je marche avec la musique quand je bouge. Y'en a qui voudraient s'en aller sur Mars. Le bonheur est souvent à côté d'eux quand les gens le trouvent. Pendant que le temps avant, je pense au cool à la Will Smith. Bouge avec le tempo, je me déplace avec la rythmique. Les années passées, souvent ça va vite. C'est ma vision de la réalité, non c'est pas fictif. Mon cadran fait tic-tac, je regarde les statistiques. Souvent j'écris des rimes, on dirait que c'est comme addictif. Faut que je décroche quand les temps sont instables. Je connecte avec le tempo quand les vibrations s'installent. Le temps avance, on dirait qu'aujourd'hui y'a plus rien qui m'étonne. Tout ce que je veux c'est m'en aller loin comme un avion qui décolle. Les gens sont pressés parce qu'on évolue dans les temps rapides. Comme tout le monde on veut avancer mais on est coincé dans la file. Je décompresse avec la musique et les mots que je place. Comme des avions, ce que je voudrais c'est m'envoler dans le ciel. Quand je pose des couplets c'est pour laisser des grosses traces. Et yo je connecte avec la nouvelle école et l'ancienne. Vas-y branche le mic et j'amène les bonnes vibes. Je représente le hip-hop depuis way back. Je protège ma famille, non je vis pas la dog life. J'ai des questions, ce que je veux c'est des réponses exactes. J'ai que la terre tourne et que les journées s'enchaînent. Qu'est-ce qui nous définit, c'est les actions qu'on pose. J'ai que le calme arrive après la tempête. Je le garde pour éviter de faire comme ceux qui perdent le contrôle. Le temps passe et mon cadran fait tic-tac. Regarde les statistiques, souvent j'écris des rimes, on dirait que c'est comme addictif. Faut que je décroche quand les temps sont instables. Je connecte avec le tempo quand les vibrations s'installent. Le temps avance, on dirait qu'aujourd'hui y'a plus rien qui m'étonne. Tout ce que je veux c'est m'en aller loin comme un avion qui décolle. Les gens sont pressés parce qu'on évolue dans les temps rapides. Comme tout le monde on veut avancer mais on est coincé dans la file.
Salut, si tu me connais pas, moi c'est Sam G. J'suis tout le temps sur le time G. Rest in peace à Tupac et B.I.G. Mentalité zen comme le Tai Chi. J'ai tout le temps de la musique dans mon mind G. Si tu le sais pas, j'fais ça all the time G. J'kick avec mes clocks, avec mes Nike G. Quand j'suis dans la place, ils branchent le mic G. Hey yo, j'fais ça fait longue date G. J'ai des connexions, des contacts G. J'aime le trap et j'aime le boom bap G. Quand j'écris, j'remplis beaucoup de pages G. Hey yo, j'parle de peace et j'parle de love G. Yeah, c'est pour ma ville, c'est pour le club G. Vas-y, laisse tomber ton gun, t'es pas un thug G. Y'en a qui font pas ça pour le fun G. Yeah, y'en a qui se retrouvent à la mort G. Histoire de profit, histoire de drogue G. Sois pas trop lazy, mets-toi en forme G. Cours sur ton tapis et vas-y run G. Yeah, pour monter, ça prend de la discipline G. Avancer sans but, c'est inutile G. Les actions qu'on fait, faut qu'on les assume G. Yeah, garde le focus même dans la brume G. Hey yo, ça c'est seulement des conseils G. Dans le fond, rester vrai, c'est l'essentiel G. Yeah, je sais que le bien danse avec le mal G. Yeah, je connais bien les deux personnages G. Maintenant je sais que ce qu'il faut c'est marcher droit G. Que tout se réalise quand on y croit G. Maintenant je sais que ce qu'il faut c'est faire des choix G. Qui m'a appris tout ça yo c'est toi G. G. I'm a scary guy. Margaret, won't you get yourself a new facelift? I'm tired, I've been looking your way, and your face has gone through some changes. All good though, Diddy don't care if you lose your features. Come on, kids. If you've got enough eyes, but your bum don't look like two peaches. You just calm down. Now I'm a poor man. I'm not a killer. Crunk, you sick, fuck the fat enough creature. Only on Sunday, gather the feast Sundays. Clocking the town, people go weak at the knee. The freak at the tower, wait in line for about an hour just to shoot up a skirt and take a photo. Let's go, power. See my house, yeah, it's made of fucking cake. The walls, the floors, the halls, I've even got a leg. Yeah, pop like evil, it's off of the mind. Thinking I'm out of the light, children, I tell that they shine. Catching the wind on a chime, being that fat is a crime. Oh well, there goes your skin stretching all over your thigh. First you gon' tell me I lied, then you'll go home and you cry. Eat a tub of whatever suits you and then call me to die. Titty, crunk. I don't wanna tell you, but I'm feeling you drunk. Rob the boat, the captain's high. On the coast, I'm a scary guy. Titty, crunk. I don't wanna tell you, but I'm feeling you drunk. Rob the boat, the captain's high. On the coast, I'm a scary guy.
I'm emotionally dumb. I hop on every song, bearing souls, spilling guts. Cause it's the only place that I don't feel like I'll be judged. If I tell you how I'm feeling over samplers and drums, boy, I fuck up every day, hurting people that I love. Cause I can't communicate, it's the way that I came up. I internalize the bad and it's hard for me to trust. I got narcissistic qualities, I hear I'm out of touch. But I'm hella sensitive, I feel it if I'm penning it. If I put it out, I only did it for your benefit. I really stay alone to protect you from myself. Used to hide behind the drugs, now I hide behind my wealth. I said later to my heart, just to focus on the bread. Cause my baby needed food, clothes, linen on his bed. Woman from my past told me that I'm turning cold and it's sad. I used to make her feel like she was home, bring her back, but it's hard though. I was younger, dumber with my guard low. Now I'm numb, sending big money through Wells Fargo. Y'all the only ones to get the best of me though. My higher self is on the track and the rest of me low. But I'm working on it, no more escaping when I'm hurting. No more self-sabotage, living against my purpose. More appreciation for myself when I ain't perfect. Every day I get up and grow, that's what I chose.